Place à notre invité du jour. Bienvenue à vous, François Bou. François Bou, vous êtes directeur général de l'ONL, l'Orchestre national de Lille. Exactement, bonjour. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau de Grand Lille TV. Vous êtes ici pour nous parler de la saison qui débute tranquillement avec pas mal d'événements prévus pendant ces mois, la saison 2018-2019 de l'ONL avec des grandes lignes. Avant de parler plus en détail de certains événements, parfois insolites et originales, vous proposez un cycle consacré à un compositeur autrichien. Gustav Mahler. Ouais. Gustav Mahler, c'est le compositeur certainement le plus emblématique du monde symphonique. C'est lui qui a poussé la symphonie jusqu'à son paroxysme d'expression, avec des orchestres gigantesques, des chœurs, des moyens assez exceptionnels. Mais surtout, c'est tout un monde, c'est tout un voyage à travers un monde à la fois psychologique, mais aussi sonore, bien entendu, qui retrace, qui reflète, qui résonne avec le début du XXe siècle et le romantisme, le grand romantisme, disons. Alexandre Bloch, c'est le directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Il entame chez vous sa 3e saison et on peut dire qu'il a vraiment contribué à l'essor de l'Orchestre national de Lille, à son rayonnement, plus 35% de visiteurs qui ont ouvert la porte du nouveau siècle et des salles de concert dans lesquelles vous interprétiez les œuvres. Oui. Alexandre Bloch, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Alexandre, c'est un jeune homme de son temps, c'est un grand artiste, grand chef d'orchestre, mais avant tout un homme connecté avec son temps. Et donc il nous apporte énormément au niveau des formats, par exemple Smartphonie, qui est un nouveau format de concert Alors rappelez-nous, on est avec son smartphone, c'est ça, au début du concert? Oui, nous avons développé une application avec une start-up du Pas-de-Calais. Et avec son smartphone, vous allez pouvoir interagir avec les musiciens et le chef d'orchestre pour connaître mieux une œuvre et surtout pour mieux l'éteindre ensuite et écouter cette œuvre déconnectée. C'est-à-dire passer par la connexion pour ensuite mieux se déconnecter. D'accord, très bien. Ça s'appelle Smartphonie, effectivement. C'était une nouveauté l'année dernière que vous renouvelez donc cette année. Oui, pour le début du cycle Mahler, avec la première symphonie de Mahler, fin janvier. Enfin, je crois que c'est le 1er février. Il y a des voyages musicaux aussi, on va voyager au nouveau siècle. Expliquez-nous un petit peu, on va partir en Orient, en Russie, en Finlande. Oui, on va partir en Finlande avec Nesterovitch, grand chef également, qui va diriger Sibelius, qui va diriger également Tchaïkovski. On va partir dans l'Orient russe avec Jean-Claude Kazatsu et Sherazade. Et on va faire beaucoup de voyages comme ça autour de Vienne avec les concerts de fin d'année. Et puis également Venise et Buenos Aires avec un aller-retour autour des 4 saisons, les 4 saisons de Vivaldi, mais également les 4 saisons de Piazzolla, et d'autres voyages. Vous savez, la musique, c'est un immense voyage, et chaque concert est un voyage au long cours. On va voyager. Donc effectivement avec Jean-Claude Kazatsu qui a dirigé l'ONL pendant 40 ans au mois de novembre avec les 1001 nuits. Les Familissimo et les Babysimo, ça c'est plus pour, comme son nom l'indique, c'est les familles. Comment ça se passe? Comment on rend accessible la musique classique aux plus petits, aux plus jeunes? Alors plus que la musique classique, c'est vrai, mais c'est la musique symphonique avant tout, et il y a de la musique également contemporaine d'aujourd'hui, elle n'est pas uniquement classique. Comment on fait? Eh bien, je crois qu'on dédie des concerts, par exemple des programmes pour les familles qui tournent autour, par exemple, de Ma Mère Loi, que nous allons donner en coproduction avec l'Auditorie de Barcelone et l'Institut théâtral de Barcelone, les danseurs de cet institut théâtral. Et donc, on va rendre ces concerts avec des formats courts, des formats accessibles, parfois les formats, on a parlé des formats connectés, ce qui nous permet d'avoir une connexion directe avec le public, avec notre époque. C'est ça qui est important. On ne se cache pas avec un nez rouge, c'est de la musique symphonique qu'on propose, c'est de la musique classique, c'est de la musique d'aujourd'hui, mais les formats vont changer. D'où ces formats destinés aux familles, destinés aux enfants, destinés à d'autres collectifs. Des formats plus courts, vous en parliez à l'instant, c'est le cas aussi pour les concerts flash. Oui. Ça vous renouvelez aussi cette année, ça se passe le midi de mémoire, oui, à à la pause 12h30, déj. c'est un concert d'un peu moins d'1 heure. Donc
Donc là, ça permet, le public qui vient écouter de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'il est très ouvert aux expressions contemporaines, aux expressions d'aujourd'hui, à la rencontre, à la curiosité, à la rencontre avec des artistes ou avec des compositeurs. Très bien. Autre, je ne vais pas dire nouveauté puisque c'était déjà l'année dernière, mais la relaxation donc de la musique symphonique pour les futures mamans. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Eh bien, c'est simplement voilà, des moments de relaxation avec une animatrice et des musiciens de l'orchestre interprètent des morceaux de musique qui permettent une relaxation et une connexion musicale avec son futur bébé. Comme ça, on peut déjà éduquer l'oreille pour l'emmener après au Bébissimo. Oui, Non. voilà, c'est ça. Déjà, donc, on offre des passes pour les Famillissimo. C'est un peu anticipé. Les Famillissimo et les Bébissimo, Le effectivement. Bébissimo. Il y a des... Oui, Bébissimo, qui est un format spécialement conçu pour les plus de 2 ans. d'accord. Voilà, Ok. donc pour cette tranche-là, sont entre 2 et 5 ans. Très bien. Il y a des changements d'année en année au sein même de l'orchestre? Ah oui, 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 beaucoup. Pour vous donner une idée, nous allons avoir à peu près presque 60% des membres de l'orchestre, des musiciens, qui vont changer dans les 4-5 prochaines années. Donc c'est très important. Il y a un changement générationnel, il y a le changement de directeur musical avec un jeune chef de 33 ans et une équipe autour de ces artistes qui est également très jeune et qui est très dynamique et ouverte sur son temps. Et puis on va rappeler également pour ceux qui ne sont pas lillois ou qui n'habitent pas dans la métropole lilloise, vous vous déplacez aussi. L'ONL, l'Orchestre national de Lille, c'est pas uniquement le Nouveau Siècle. Ah non, c'est une saison en région. Donc nous allons dans plus de 30 villes de la région et de la métropole. Nous donnons la plupart du temps les mêmes concerts qu'à Lille, que nous décentralisons. Alors le concert d'ouverture, François Bouffe, expliquez-nous, dites-nous tout, c'est quand, à quelle heure? Alors, il est assez emblématique, hein, c'est cette semaine, c'est jeudi et vendredi. Il est emblématique parce qu'il y a à la fois un compositeur d'aujourd'hui, immense compositeur qui s'appelle Magnus Lindberg, qui sera présent pour la création de Tempus Fugit, qui est une œuvre extraordinaire avec un très grand orchestre, très rythmé, très coloré, très accessible, contrairement parfois à l'image que peut avoir la musique d'aujourd'hui. Et puis un immense flûtiste, le prince des flûtistes, qui est Emmanuel Pahud, français, et qui est également membre de la Philharmonie de Berlin. Et puis en deuxième partie, ce sera Petrouchka, qui est une œuvre de Stravinsky, un ballet donc très, très chatoyant, extraordinairement orchestré. Et donc vous avez en un concert presque le résumé de ce qu'offre l'Orchestre national de Lille. Et rendez-vous sur le site internet de l'Orchestre national de Lille pour plus d'infos. Merci beaucoup François Bouffe de nous avoir éclairé sur la nouvelle saison de l'Orchestre national de Lille.